Donc, euh, pour l'épisode 20, du coup, puisqu'on en est déjà à l'épisode 20, je me suis dit que j'allais faire, seul et triste, un résumé des 20 premiers épisodes de Vireyos. Pour qui ça intéresse, je pense pas mal de personnes qui comprennent pas exactement ce qui se passe pourraient aimer un petit résumé qui dure pas plus d'une vingtaine de minutes. Donc, Vireyos, c'est ce continent. Voilà. C'est un grand continent qui aura lui-même sa propre truc. Voilà. Et Vireyos la campagne se déroule à peu près sur cette partie. En gros, dans les royaumes humains. Plein d'endroits différents qui ont différentes vues sur la civilisation, etc. Qui font un peu ce qu'ils veulent. Et bah, c'est là-dedans que nos chers aventuriers arrivent. Le groupe est constitué de 5 personnages. On va commencer dans l'ordre alphabétique. Dakaris, c'est le premier. C'est un tieflin. Qui est un prêtre roublard, on va dire. Qui vient d'un peu plus au nord. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est quelqu'un d'un peu proche de ses souffles. Et il a rencontré Krivor, lui aussi qui vient beaucoup plus du nord. Krivor qui est une sorte de Goliath, un demi-géant du froid, qui vient lui bien plus au nord des royaumes humains et qui est descendu par Lunia, qui a rencontré Dakaris, etc. Et qui se seront trouvés, à cause de différentes raisons, à Fenia. La prochaine personne, du coup, ça doit être, on va dire, Jane. Jane vient d'un autre endroit. De Caisse. Voilà, c'est pas... Et elle aussi s'est retrouvée à Fenia au tout début de l'aventure, pour des raisons qui lui sont propres. Ensuite, nous avons Harpa, qui vient elle aussi proche de Lunia, et qui est une barde. J'ai pas dit, mais Krivor est une sorte de guerrier psionique, Jane est une samouraï, et Harpa est une barde, qui vient du coup des alentours de Lunia, qui s'est retrouvée à Fenia pour chercher l'aventure. Et Namur vient d'un autre endroit, plus à l'ouest. Lui, c'est un roublard qui au départ était un kleptomage. Puisqu'au départ du jeu, on a commencé, c'était un Donjons et Dragons 3.5 où il y a beaucoup plus d'options, puisqu'il y a beaucoup plus de règles en général. Et ensuite, on a fait la transition avec Donjons et Dragons 5, qui fait qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on a dû changer, modifier, parce que dans Donjons et Dragons 5, il est beaucoup plus simple d'approche. Donc il y a beaucoup moins de... Et puis 9 relatifs. Bref. Mais du coup, voilà. Voilà le fait que, il y a certains, on sait pas exactement quelle classe ils sont, puisqu'en fait, ça change. Les 5 se sont retrouvés dans une taverne à Fenia, qui n'avait pas vraiment de nom à l'époque. Et ils ont plus ou moins remarqué que le tieflin qui venait d'entrer, Dakaris, avait son visage un peu placardé partout à travers la ville. Peu après quoi, des elfes qui viennent de Eleonel, cette ville, sont venus pour arrêter ce tieflin, mais ils avaient aussi des avis de recherche pour les 4 autres, donc Krivor, Jane, Harpa et Namur. Évidemment, ils ont pas voulu, surtout Jane au départ, n'a pas voulu se faire attraper comme ça, sans, elle a rien fait de mal, d'après elle. Du coup, elle a commencé à un peu bastonner, ce qui a provoqué une sorte de mêlée générale sans Harpa, où on a eu accès à la vision horrifique de Krivor qui enterre un elfe avec son épée géante. Mais ça sera sans succès, puisque le chef des elfes, qu'on appellera le haut juge, les a tous endormis un par un. Et une fois endormis, ils ont été amenés dans une prison. Une fois dans la prison, ils ont été rejoints par d'autres gens. Et ils étaient censés être transférés. Donc la prison était juste à l'ouest de Fenia. Ils étaient censés être transférés jusqu'à Eleonel, la cité des elfes. Pour ça, du coup, le haut juge leur a fait emprunter une sorte de train souterrain dans un tunnel. Où du coup ils étaient en train de voyager assez vite en direction d'Eleonel. À peu près un tiers du chemin,
Ils ont été secourus par une bande de gentilles personnes, on va dire, qui s'appelle les Défenseurs de Bahamut, qui ont fait exploser un pan du tunnel sur le haut-juge et la plupart des gens qui les accompagnaient, provoquant du coup l'arrêt du train, mais en même temps provoquant la fureur des kobolds qui bougeaient dans ces tunnels à ce moment-là. Après une course-poursuite, où Jane a failli mourir mais a été sauvée par Namurb, les 5 ont été sauvés par, les défenseurs de Bahamut. Une fois ça, les défenseurs, on leur a dit, retournez pas à Fenia tout de suite, parce que vous allez vous faire reniquer 2 fois de suite, ça va servir à rien. Ils leur ont donné, si vous savez pas où aller, ils leur ont dit, on a quelque chose pour vous à Bram-Herzéal. À Bram-Herzéal, il semblerait qu'il y ait des disparitions de marchands. Et on aimerait que quelqu'un puisse y jeter un œil, sauf que les défenseurs de Bahamut, ils sont pas 2000. Ils sont peut-être une centaine et ils ont beaucoup de choses à faire partout. Et donc, d'avoir un groupe de personnes mener l'enquête pour eux, pas forcément combattre, juste découvrir ce qui se passe et leur dire quand les défenseurs de Bahamut pouvaient récupérer un peu de temps pour eux pour aller checker tout ça. Après quelques problèmes que Jane voulait pas y aller, ils ont accepté. Ils ont eu une charrette et des chevaux, ce qui est très généreux. Et ils ont commencé à descendre jusqu'à Bram-Herzéal. Ils sont passés du coup par Pryn, ou Pren, on s'en fout. We've updated to hotkeys. Donc ils sont passés par Pryn ou Pren, suivant si on en est originaire ou pas. Ils sont pas restés très longtemps. Ils ont fait un coude vers la gauche en évitant soigneusement Éléonelle. Et ils sont arrivés jusqu'à Brizia. À Brizia, ils ont appris que des gobelins venaient de kidnapper la fille du maire ainsi que 6 autres personnes du village. On ne sait pas exactement pourquoi. Sans vraiment attendre beaucoup de temps, ils sont partis à la poursuite des gobelins. Avec un fils du maire qui s'appelle, on va dire, je sais plus si c'est Sélémir ou Félémir, j'en sais rien. À l'époque, je n'avais pas l'idée de nom. Maintenant, j'en ai plein d'autres. Mais trop tard. Ils ont combattu les gobelins. Ils en sont sortis victorieux. Le village leur a fait la fête. Et ils ont secouru la fille du maire, qui a voulu, du coup, partir avec eux. Parce qu'elle a 18 ans, qu'elle en a marre de rester dans Brizia, qui a un trou paumé. Qui au départ était censé être une ville d'espoir pour les relations entre Keraem, Éléonelle et Pryn, puisqu'elle est au carrefour entre les trois, mais qui au final est un peu une idée tombée à l'eau, puisque il y a une 50aine d'habitants maximum dans la ville. Ils ont décidé d'accompagner du coup Selena, qui est la fille du maire, jusqu'à Bram-Herzéal, où elle pourrait retrouver son autre frère, Sélémir ou Férémir, je sais plus lequel des deux. Sans vraiment parler au maire, mais s'ils en ont parlé, du coup, elle a réussi à les accompagner, elle était contente. Et ils sont dirigés du coup vers Keraem. Keraem, ils sont pas restés très longtemps, ils ont juste observé un peu. Et ils sont descendus directement jusqu'à Bram-Herzéal. À Bram-Herzéal, ils ont mené l'enquête pendant plusieurs jours pour découvrir que les personnes qui étaient à l'origine des disparitions des marchands était un groupe qui s'appelle l'Envolée du Phénix, qui essentiellement faisait tuer des marchands sauf que c'était tellement combustion spontanée que les marchands disparaissaient, qui étaient à la recherche d'un précieux œuf de phénix pour accomplir une sorte de rituel étrange qui donnerait des pouvoirs assez puissants à la chef du rituel qui s'appelle Ignicia. Du coup, voilà, c'était à peu près pour ça. Ils ont rencontré quelqu'un qui s'appelle Astaïr, qui est une sorte de collectionneur, qui est un collectionneur de Bram-Herzéal, qui possède plein d'objets étranges et farfelus, et qui possédait cet œuf de phénix qu'il avait acheté assez précédemment pour une assez grande fortune. Ils sont arrivés un peu trop tard à la mention, c'est un mot anglais, dans la maison d'Astaïr,
qui s'était du coup fait voler cette œuf de phénix de manière violente, c'est-à-dire qu'il a failli mourir, mais qu'ils ont sauvé in extremis. Et après plusieurs suites de recherches dans la ville, sont arrivés jusqu'à une auberge qui s'appelle la Main Gantée, sous laquelle quelques petits passages secrets et quelques problèmes en vue se dressaient vers eux, notamment, visiblement, le rituel de Ignitia, avec cette œuf de phénix, était en cours en dessous de la taverne. Ils ont réussi à entrer, évidemment. Ils ont rencontré quelqu'un qui s'appelle Simon Verheyen, qui fait partie des Ailes d'Acier, qui a lancé le nom de Fenia, et qui tout de suite Jane a sauté dessus, parce que visiblement elle a enquêté sur des mercenaires de Fenia. Ils ont failli le tuer lui aussi, mais ils l'ont soigné, du coup il leur a donné des informations sur qu'est-ce qui se passait plus loin. Ils ont du coup continué. Ils ont défoncé la plupart des gens des Ailes d'Acier avant d'arriver en face du lieu du rituel, où ils ont poutré la plupart des gens. Mais Ignitia s'est enfui et ils n'ont pas réussi à lui mettre la main dessus. Le rituel n'était pas terminé, mais il était presque terminé. C'est-à-dire que l'œuf de phénix avait été consumé, mais le rituel lui-même n'a pas été terminé. Donc bon, c'est un peu déçu, mais un peu content quand même qu'ils ont réussi. Ils sont remontés. Après avoir plusieurs récompenses, avoir participé au jour du marchand, qui est une sorte de fête à Bramerzeal, sont repartis vers Fouclum. Si je me souviens, oui, vers Fouclum. Les défenseurs de Bahamut, un défenseur de Bahamut les avait rejoints, qui s'appelle Arengar, je me souviens, c'est le seul dont je me souviens, qui leur a dit, écoutez, si vous avez fini ici, on a d'autres endroits où il y a des problèmes, notamment à Ellenvale ou à Fouclum. Ils sont donc partis vers Fouclum assez rapidement, puisque Namur venait de voir des poursuivants à lui tenter de les rattraper en fait. Visiblement des gens qui le poursuivent étaient en ville et tentaient de le choper pour le ramener chez eux. Ils ont fui vers Fouclum pour savoir quel mystère s'y déroulait. Et il semblerait qu'à Fouclum, la plupart, en fait tout le monde, s'était fait tuer et ranimé en tant que zombie / squelette. Contre qui ils ont dû faire face à la nuit tombée, de manière d'ailleurs très mauvaise. Un des pires combats qu'ils aient jamais fait. Il n'y a pas eu monstrueusement de combats, mais c'est un des pires combats que j'ai jamais vu, même. Où Dakaris a failli mourir, mais genre vraiment mourir. Genre, il était à peu près à un jet de dés de la mort. Donc c'était pas très très fun. Mais il a survécu, étrangement. Il a survécu grâce à l'arrivée in extremis de deux personnages dont j'ai oublié le nom et dont je n'ai aucune idée, qui les ont sauvés. Ce n'était pas un Deus Ex Machina, c'était censé arriver, sauf qu'ils n'étaient pas censés être en train de mourir direct. Triste. Mais du coup, ils ont réussi à trouver le mystère. Et ils ont aussi trouvé la personne qui était à l'origine de tout ça. Mais après avoir commencé à poursuivre la personne qui s'était enfuie, ils ont découvert que ils poursuivaient un nécromancien déjà, et qu'ils étaient pile sur qui longeait un champ de bataille entre Kerem et Bramerzeal qui datait d'il y a très longtemps, mais qui avait quand même encore pas mal de squelettes, etc. Et que du coup c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup ils ont arrêté. Ils se sont dirigés vers Coinage d'abord, puis vers Kerem, où ils ont rencontré une autre personne des défenseurs de Bahamut, à qui ils ont dit que il y a un nécromancien qui se dirige vers là. On l'a pas poursuivi. C'est à quoi elle a dit j'essaierai. Bon voilà, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Et après ça, Namurb, après ça, il a découvert ça dans Kerem, mais Namurb avait un endroit à aller. C'est-à-dire cet endroit ici, où il était censé y avoir un objet magique
qui lui permettrait de mieux contrôler ses transformations, et notamment le fait qu'il pousse des ailes dans son dos quand il veut. D'où le fait qu'il s'était dirigé vers Fouclum et pas vers Elaine Veil ou quoi que ce soit, mais voilà. C'est de l'impro. Ils ont donc quitté Kerem assez vite, puisque Kerem au final ils y sont passés 2 fois, mais rien ne s'y passe vraiment, pour aller jusqu'à une tour de magicien au milieu d'une zone d'entropie. Une zone d'entropie, donc en fait c'est un ancien champ de bataille entre Velp et Kerem. Il y a des champs de bataille un peu partout. Mais vu que Velp et Kerem c'est un peu les centres de la magie du continent, les champs de bataille c'est pas un champ de bataille normal, c'est une sorte de truc monstrueux où de temps en temps t'as un tourbillon de feu qui s'éclate, où la magie est assez libre, où il y a des explosions un peu toutes les 2 secondes à certains endroits, bref, c'est un peu le bordel. Une fois arrivé ici, par contre, il a commencé à y avoir un blizzard assez violent qui fait qu'ils sont restés dans la tour pendant pas mal de temps. Ils ont trouvé quelqu'un qui s'appelle Sian, une sorte un homme lézard, qui était là pour trouver un objet qui pourrait l'aider, sauf qu'il l'a pas trouvé, mais au final, ils sont devenus amis avec lui. Ils ont trouvé une dryade qui leur a dit qu'elle se faisait grave chier dans cette tour de magicien, puisque son chêne originaire était coincé dans une sorte de grotte magique, qui leur a donné un gland, qui lui permettrait de s'échapper de l'endroit et de vivre dans un autre arbre, qui leur a demandé de le planter quelque part de joli, ce qu'ils n'ont pas encore fait, mais ils ont pris le gland. Jane s'est fait infecter par le mal sombre, mais on n'en parle pas et vous savez pas ce que c'est, donc c'est parfait. Suite à quoi, ils ont décidé une fois que Namur avait acquis l'objet magique, ils ont décidé de se retourner vers Fenia. À la fois parce que Jane, si on la laisse libre toute seule, elle y va toute seule. C'est comme une boussole qui va vers le nord, Jane va vers Fenia. Et à la fois parce qu'ils n'avaient pas vraiment autre part où aller, ils savaient pas exactement où aller. Ils voulaient pas aller au nord, ils voulaient pas vraiment retourner à Bramerzeal. Donc voilà, ils auraient pu aller là, mais ils ont décidé d'aller à Fenia. Ils sont passés par Exales, qui est un village où il se passe rien. Ils ont fait le tour jusqu'à Fenia. Et à Fenia, ils ont commencé à récupérer des informations sur qui a tué le clan entier de Jane lorsqu'elle était encore jeune, puisqu'il semblerait que ce soit des mercenaires. Au départ, elle pensait que c'était Saren, Jane, le groupe entier, sauf que Saren ne semble pas avoir fait le coup. Et Saren est un des 3 leaders implicites de la ville, ce qui poserait beaucoup de problèmes. Et en plus, Saren n'est pas actuellement ici. Donc, il continue de chercher des indices. Et puis, on en est là, en fait. On en est là, c'est rattrapé. Je sais pas combien de temps ça a mis. Mais du coup, voilà, ça c'est un résumé des 20 premiers épisodes. Gros résumé, hein, par contre, pas déconner. Un résumé des 20 premiers épisodes d'Evimeria. De Vireios. Fuck me, je veux dire Evimeria à chaque fois, sauf que c'est Vireios. Un des. Yeah. C'est donc le résumé des 20 premiers épisodes de Vireios. Voilà. À part ça, on est toujours live normalement tous les lundis soirs. En tout cas, moi je suis tout seul s'il n'y a pas de session. S'il n'y a pas de session, ça veut dire qu'on l'a décalé. Et si on l'a pas décalé, venez le lundi soir, comme ça je saurai. Je saurai quand c'est. Du coup, je pourrais le dire. Et si vous savez vraiment pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos ou à les partager. C'est comme vous voulez, je m'en fous en fait. Follow sur Twitch, donc suivez sur Twitch si vous voulez attraper ça quand c'est live. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Il y a tout un contexte, mais je le ferai une autre fois. Du coup, tchuss.